Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'ITT. Savez-vous ce que signifie ITT? Prenez une petite minute et écrivez ou dites-vous ce que signifie ITT. Je ne suis pas certain que la majorité d'entre vous savent qu'il s'agit de l'incapacité totale de travail. L'ITT est une notion purement pénale, elle n'est pas définie par la loi. Elle ne dépend pas d'une lésion ou d'une maladie, mais du déficit fonctionnel. C'est la gêne notable dans les gestes de la vie courante. L'ennui, c'est qu'elle est déterminée de façon très différente selon les régions. Par exemple, une fracture des os propres du nez avec déplacement entraîne une ITT en région parisienne d'une dizaine de jours, parce que la personne a du mal à respirer, a du mal à porter ses lunettes, a des nuits difficiles. Pareil pour un hématome occlusif des paupières, parce que la personne ne voit pas bien, risque de tomber, dort mal, etc. Alors que dans d'autres cours d'appel, elle aura une ITT extrêmement faible de quelques jours, parce qu'elle peut aller et venir. Il faudrait qu'il y ait une sorte de consensus, mais les magistrats savent que s'ils passent par exemple de la cour d'appel de Paris à une autre cour d'appel, ils savent parfaitement que l'ITT n'est pas déterminé de la même façon. Il s'agit d'un déficit fonctionnel et donc il faut décrire ce que peut et ne peut pas faire la personne en question. Vous aurez sur le slide suivant un tableau des déficits fonctionnels. L'ITT, l'incapacité totale de travail, est à différencier de l'arrêt de travail. Elle permet de qualifier pénalement les faits. Tout le monde sait qu'une ITT inférieure à 8 jours, c'est une simple contravention, et qu'une ITT supérieure ou égale à 8 jours, c'est un délit passible de la correctionnelle. Mais les violences conjugales, les violences familiales sont des délits quel que soit l'ITT, selon l'article 222-13 du Code pénal. Lorsqu'il s'agit d'un viol, l'ITT ne joue plus. Le viol, par exemple, est un crime, quelle que soit la durée de l'ITT. Dernière chose importante, l'ancienne incapacité temporaire totale était une notion civile qui servait à l'indemnisation. Depuis la nomenclature d'Intillac, on l'appelle déficit fonctionnel temporaire total pour éviter les confusions. Sur ce slide, vous avez l'analyse fonctionnelle, la locomotion, marcher, emprunter les escaliers, changer de position, les soins personnels, pouvoir se laver, se coiffer, s'habiller, se nourrir, aller aux toilettes. Une incontinence sphinctérienne, c'est une gêne fonctionnelle. La communication, la compréhension orale, écrite, l'expression, entendre, voir, écouter. La vie relationnelle, la présentation esthétique, les relations affectives, le rôle familial, les rapports amicaux, les relations sexuelles, les gènes fonctionnels, professionnels ou dans la scolarité, être capable de planifier ses activités, les occupations ménagères, faire les courses, les repas, les tâches ménagères, le port d'une charge lourde, se baisser, ramasser, la vie de loisirs et la vie sociale, les occupations habituelles, les occupations sportives, etc. L'environnement, comment on supporte le bruit, la lumière, le froid, assurer soi-même ses soins médicaux, et même une atteinte à l'image de soi est très importante. En conclusion, l'ITT est une notion généralement assez mal connue. Il est préférable de bien décrire le déficit fonctionnel en se fondant sur le tableau que vous venez de voir, le tableau précédent. Certains procureurs ont refusé que les médecins déterminent l'ITT, mais ils exigeaient une description des déficits fonctionnels et ils déterminaient eux-mêmes l'ITT. D'ailleurs, les médecins n'ont qu'un rôle indicatif en justice. En cas de dépôt de plainte, en général, les forces de l'ordre délivrent une réquisition et l'examen a lieu dans une unité de médecine légale, les fameuses UMJ. Il faut savoir aussi que l'ITT peut être déterminé à distance des faits par expertise judiciaire. C'est fréquemment le cas.
surtout lorsque une ITT paraissait arbitraire, que les avocats la contestent à juste titre. L'ITT entraîne exceptionnellement des complications disciplinaires ou pénales, mais elle est très importante pour les patients. Ne jamais mettre une ITT à 8 jours, mais à 7 ou supérieur à 8 jours. Si on la mettait à 8 jours, il faudrait calculer s'il y a bien 8 jours en fonction de l'heure, etc. Et se rappeler surtout qu'il faut que l'ITT soit supérieur ou égal à 1 mois pour saisir la CIVI. À moins évidemment qu'il y ait une séquelle, c'est-à-dire une IPP même de 1%. Rappelez-vous, l'ITT, c'est un déficit fonctionnel. Ça ne dépend pas du tout de la maladie, de la lésion. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un psychiatre de l'unité médico-judiciaire de Corbeil a été requis par le parquet pour aller chez une dame qui avait téléphoné plusieurs fois à la police sans que celle-ci ne se manifeste. Finalement, le procureur est tenu au courant et envoie le psychiatre. Le psychiatre va chez cette dame qui habite une cité. Elle est très méfiante, refuse d'ouvrir la porte, doit lui montrer sa carte professionnelle. Que s'est-il passé ? Il s'est passé qu'elle a fait le signalement de son petit voisin qui était, pensait-elle, maltraité. Les choses devaient être graves car le père avait été incarcéré et le gamin placé. Tous les gens de la cité s'étaient mis unanimement contre elle, crevant ses pneus, taguant sa boîte aux lèvres, s'attroupant lorsqu'elle sortait. Elle ne pouvait plus sortir. Une voisine, en pleine nuit, quand elle était sûre que personne ne la voit, lui apportait de quoi se nourrir. Le psychiatre a donc déterminé que la personne était en ITT depuis 15 jours et que la situation s'arrêterait lorsqu'elle pourrait aller et venir. Elle présentait bien entendu un état de stress, mais sans plus. Il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un déficit fonctionnel, dans ce cas imposé par l'entourage de la personne. Retenez cet exemple, il me paraît assez significatif. Je vous remercie.